Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très délicat qui est la situation dans le Moyen-Orient et la tension entre les différents pays dans cette région et comment ces problèmes se sont manifestés en différents problèmes comme le terrorisme, la discrimination, le problème des réfugiés et bien sûr la guerre en Syrie. Pour commencer, c'est difficile de trouver l'origine de ces problèmes, mais je pense que l'invasion de l'Irak a causé la déstabilisation de la région et a causé des problèmes au niveau régional et international. Aujourd'hui, nous avons Alex, Myra et Belicia qui vont nous joindre pour la discussion et nous donner leur perspective sur le problème. Myra, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur la situation en Syrie et comment la situation en Syrie et la guerre a causé des différents problèmes comme le terrorisme, la discrimination et le problème des réfugiés? Oui, en bref, le problème des Syriens a commencé avec la démonstration des Syriens. Ils sont descendus dans la rue et le gouvernement a répondu avec la violence. Donc la guerre civile a commencé. Les groupes se séparaient pour 4 groupes qui sont les forces gouvernementales, la position syrienne, l'État islamique et les forces kurdes syriennes. Après, autres pays qui sont à côté de la Syrie ont entré dans les problèmes. Et finalement, quand les grandes puissances mondiales comme la Russie et les États-Unis ont entré dans le conflit, il est devenu un conflit international. Et comment vous pensez que cette situation est reliée à la situation du terrorisme aujourd'hui? Je pense que quand les Syriens sont déplacés de son propre pays, il y a beaucoup de problèmes avec les personnes qui immigrent à les autres pays parce que l'idée que les Arabes sont terroristes, Alex, tu veux nous dire un peu plus sur le terrorisme? Je crois que le problème de terrorisme, c'est un problème assez complexe, mais il y a beaucoup de côtés, mais on peut dire que les réfugiés, quand on se disperse par tout le monde, beaucoup de temps, beaucoup de fois, les gouvernements et les nations qui ils reçoivent n'ont pas assez des ressources pour les aider, pour les aider à s'assimiler dans la société. Et beaucoup de fois, il y a aussi des problèmes, des chocs culturels entre les réfugiés et les gens des pays où les réfugiés se trouvent. Et cette tension peut exacerber la désespération des réfugiés, et quand on n'a pas assez d'argent, assez de logement, certaines personnes des réfugiés qui se trouvent dans des conditions très mauvaises peut être victime de cette propagande des musulmans radicalisés comme l'État islamique, et ils font des actes, des attentats de terroristes qui peut être très tueuse et peut causer beaucoup de problèmes, beaucoup de morts. Et pour ça, cette image des réfugiés comme terroristes, des réfugiés qui sont musulmans, qui font des actes de terrorisme, peut réfléchir très mauvaisement dans les autres réfugiés qui ne veulent que trouver une vie normale
Et ça, ça peut causer un cercle vicieux quand les réfugiés ou les musulmans peuvent se trouver dans des problèmes, se rendre au terrorisme. Et d'après, il y a des discriminations aux réfugiés parce que tout le monde, ou la plupart du monde, pense que c'est les terroristes et les réfugiés, c'est la même chose. Et je crois que c'est le problème avec la discrimination, c'est à cause de ça, il y a la discrimination que les réfugiés doivent effacer. Et il y a beaucoup de manières, des façons que la discrimination se passe. Mais il y a, je pense que à cause de la terrorisme, il y a deux façons que les réfugiés affrontent la discrimination. Et la première, je pense que c'est quand ils essaient d'assimiler après avoir immigré dans notre pays. Il y a des choses des choses que les gens qui habitent à le pays fait pour montrer qu'ils n'ont pas accepté. Par exemple, l'été dernier, à une plage de Cannes, il y a une fille qui a porté un foulard traditionnel, s'appelle hijab, et elle était attaquée par 3 policiers qui a dit que c'était une violation de laïcité, mais à mon avis, c'est pas vrai. C'est évident que c'est la discrimination parce que les femmes doivent être les femmes ont le droit pour porter ce qu'ils veulent porter, même si c'est une plage. Et aussi, avec le terrorisme, ici aux États-Unis, le président, pendant la première semaine de la présidence, il a fait une loi et il dit que il a suspendu le programme américain d'admission des réfugiés pendant 120 jours et interdit pour une durée indéfinie l'entrée des réfugiés syriens, et il a fixé le nombre maximum de réfugiés à 50 000 par an. Et je pense que ça, c'est empêche des réfugiés, des hommes, des femmes et des enfants qui a besoin beaucoup d'aide. Et personne ne fait rien de cette loi. Je suis complètement d'accord avec votre point de vue, et surtout en ce qui concerne la radicalisation des gens. Il y a plusieurs problèmes qui causent la radicalisation des gens, et bien sûr, un des problèmes, c'est la situation dans leur pays, s'ils ne trouvent pas des moyens de vivre. Ça, c'est un problème très dangereux. Et il y a d'autres facteurs qui causent la radicalisation des gens. C'est, par exemple, certains groupes prennent des petits-enfants ils leur montrent une deuxième réalité, quelque chose de différent de ce qui se passe dans le monde, et leur disent que vous devez vivre pour ces raisons, et maintenant quand ils grandissent, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de rêve, ils vivent pour ces missions, et ils croient que c'est vraiment, malheureusement, ils croient que c'est la réalité, et bien sûr c'est très dangereux. Et en ce qui concerne
la religion musulmane, à mon avis, elle est attaquée aujourd'hui et c'est très important d'éduquer les gens que la religion est différente de ce qui se passe aujourd'hui et que le terrorisme, vraiment, il donne un mauvais nom pour la religion et la religion n'est... comme je vous ai dit l'autre fois quand on a discuté que le mot islam veut dire la paix et la religion représente la paix pour chaque musulman qui se trouve dans le monde. Est-ce que tu penses que la laïcité fait le problème plus grand, compliqué? Oui. Le gouvernement? La laïcité. La cité? Quelle Oui. cité? La laïcité. Je ne sais pas, je pense que le problème est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a plusieurs, des gens et la politique qui est tout mélangée et qui a causé plusieurs problèmes dans ce domaine. Et pour cela, c'est difficile de trouver la vraie raison de pourquoi il y a ce malentendu entre la religion musulmane et leur association avec le terrorisme. Bien sûr, on voit ce qui se passe à la télé et directement on fait l'association terrorisme arabe, musulman, c'est tout connecté. Mais aussi je peux comprendre comment les autres pays peuvent voir ce problème de leur point de vue et pour revenir au sujet des réfugiés par exemple, c'est un problème qui a deux côtés à mon avis. Il y a le côté humain où il faut sympathiser avec ces réfugiés qui ont vécu des horreurs, qui sont traumatisés par ce qui se passe dans leur pays. Ils ont besoin de fuir pour trouver une situation plus stable. Et en même temps, il y a l'autre situation. Juste, par exemple, le Liban. Le Liban, c'est un petit pays à côté de la Syrie. Et avant le problème des réfugiés, il y avait à peu près... avant, je voulais dire que le Liban, c'est 10 354 km². C'est un très très petit pays. Il y a 4 millions et demi avant le problème des réfugiés. La population au Liban, c'était 4 millions et demi. Aujourd'hui, la population est de 6 millions et demi. C'est 2 millions de plus, à peu près 50% plus de réfugiés. Et tous vont partager leurs mêmes ressources. Et c'est catastrophique. Et si on ne fait pas quelque chose à propos des réfugiés dans ce pays, par exemple, ça va être très dangereux dans le futur. Mais qui a la responsabilité? Parce que c'est pas la faute de les réfugiés qui doivent se déplacer, mais ils doivent ils peuvent pas faire des choses significantes parce qu'ils sont les victimes et donc les autres pays ils n'ont pas aidé beaucoup et je pense que la responsabilité reste sur les autres pays et des gens qui ont le pouvoir, mais c'est pas la réalité. Donc, qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est important que les pays, spécialement les pays qui sont entrés dans la guerre, d'aider, comme les États-Unis, la Russie et les autres pays qui sont à côté de la Syrie. Mais aussi, je pense qu'après les attaques en 2011, beaucoup de personnes, spécialement les personnes qui habitent dans le monde occidental, il est peur parce qu'il pense que les Syriens sont terroristes potentiels. Et il y a des problèmes avec... Oui, la mère de Vieux Chavagneux s'appelle Gérard Desantes. Il a dit que les chrétiens ne mettent pas en danger la sécurité, qu'ils n'attaquent pas le train armé, qu'ils n'abattent pas des journalistes réunis au sein de leur rédaction et que les familles des musulmans syriens sont les terroristes
déguisés. Et donc, si le maire dit ça, donc c'est une réflexion de le pays, de la population. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider des réfugiés quand les gens de pouvoir pensent comme ça? Je crois que les pays qui reçoivent les réfugiés, premièrement, doivent améliorer sa situation matériellement avec des vêtements, d'endroits où ils peuvent habiter, rester, mais aussi aider ces gens et aller aux réfugiés s'entendre, se communiquer, éduquer des différences entre la mentalité de ce pays et de laquelle d'où viennent ces réfugiés pour allevier la tension et pour éviter des actes de violence et de terrorisme par les deux côtés. Par exemple, de ces policiers qui ont fait une chose très mauvaise, mais ils pensaient dans son monde qu'ils faisaient quelque chose de bon. Et par manquer de l'éducation, les personnes pensent qu'ils doivent se protéger. Et autre chose que nous n'avons pas abordé, c'est que la plupart des réfugiés restent autour de Syrie, à Turquie, à Liban, comme tu as dit, à Jordan, et il serait mieux aider aux réfugiés dans ces pays premièrement. Je pense que vous avez raison, mais je pense que ce n'est pas la seule solution, parce que ce n'est pas une solution qui va durer pour longtemps. Alors si on stabilise la situation des réfugiés dans le monde entier, c'est bien, ils sont stabilisés, mais ils ne peuvent pas retourner à leur pays. Et je pense qu'il faut commencer par stabiliser la Syrie, pour que les réfugiés puissent retourner à leur pays et peuvent retrouver leurs amis, leur famille, leur vie. Parce que les réfugiés ne sont pas des pauvres gens, ce sont des gens qui étaient éduqués, qui avaient une famille, qui avaient un mode de vie. Et aujourd'hui, ils sont dispersés, ils se trouvent... ils ne peuvent pas s'assimiler très facilement. C'est pour ça, à mon avis, peut-être de trouver des troupes des Nations Unies pour aller là-bas stabiliser la région, peut-être faire quelque chose à propos de Bachar al-Assad parce qu'il fait des atrocités, je ne sais pas, mais pour moi, l'idéal c'est de stabiliser la région pour que les gens puissent retourner à leur pays et comme ça ils peuvent, j'espère, le terrorisme va diminuer quand la situation stabilise dans la région. Ça, c'est un de mes avis. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule solution. Il y a plusieurs solutions et c'est très difficile parce qu'il y a la politique qui joue un rôle très important, comme la Russie, l'Amérique, ils ont des intérêts dans ces régions. Alors, c'est très compliqué. Alors, on pourrait parler un petit peu plus sur, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez et cause la discrimination en premier lieu? Non pas seulement, je veux dire, pas seulement la religion islamique, mais aussi contre les Arabes et ce qui se passe aujourd'hui en Amérique contre les autres races. Je pense qu'ici, aux États-Unis, les enfants, surtout, doivent face à la discrimination. Et c'était ça ton question?
Oui. Ah, ok. Pourquoi, par exemple, tu penses que la discrimination aujourd'hui est plus claire que dans le passé? Ah non, je pense que c'est plus clair parce qu'il y a les médias et les médias sociaux et c'est plus facile pour partager des informations. Mais dans le passé, je sais pas, la discrimination c'était toujours là. Mais maintenant c'est plus clair parce qu'on peut voir des choses sur les médias sociaux. Mais pour la plupart, c'est pas le mieux façon pour apprendre ce que passer parce qu'il y a beaucoup de bias et c'est pas je sais pas comment dire, c'est pas toujours accurate. C'est pas toujours vrai? Oui, c'est ça. Ok, et comment on peut combattre contre la discrimination, à votre avis? Je pense que commence avec les gens qui ont le pouvoir et pour changer les avis, la population, les habitants doivent faire quelque chose pour faire les gens qui ont le pouvoir réaliser qu'ils doivent faire quelque chose de différent. Est-ce que, à votre avis, vous pensez que les Arabes et les musulmans ne font pas beaucoup de choses pour améliorer leur image ou vous pensez que le problème c'est de l'autre côté? Je crois que il n'y a pas de très bonne solution ou solution assez simple parce que la plupart des Arabes, des musulmans sont personnes normaux qui pensent, qui veulent vivre en vie normale. Et le problème est que c'est assez difficile de combattre les gens radicalisés parce que les radicalisés sont prêts à mourir pour son cause. Et beaucoup de fois, ces personnes radicalisées font des actes, des attentats terroristiques soudainement. Et c'est assez difficile de leur trouver avant que les attentats se passent. Et je ne sais pas ce que les Arabes, les musulmans, je ne sais pas comment dire, modérés. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour contrôler les radicalisés. Est-ce que tu penses que l'éducation va améliorer le problème? Parce que quand tu as dit pourquoi beaucoup de gens pensent que l'islam et les musulmans sont les terroristes, quand tu as expliqué les différences entre l'islam et l'islam radical, je pense que c'est très clair pourquoi des gens font des choses comme ça, mais c'est pas la majorité de les musulmans. Donc si tu expliques, pas juste toi, mais si on explique et éduquer les populations, les discriminations va être mieux, pas mieux, mais moi. Oui, je suis complètement d'accord parce qu'il y a plusieurs fois quand je suis en train de parler avec les gens et ça arrive que je leur dise, par exemple, je suis musulmane et ils sont vraiment choqués. C'est like, oh, mais tu ne portes pas le voile, tu ne fais pas je ne sais pas quoi. Ou par exemple, ils regardent mon mari, oh, il ne porte pas de barbe. Il y a cette expectation qu'un musulman doit avoir cette image. Et c'est vraiment... je ne sais pas pourquoi il y a cette image, mais vraiment l'éducation est quelque chose de très important, d'éduquer les gens, de leur montrer qu'il y a, oui, vraiment, il y a des gens qui s'habillent normalement, qu'ils dansent, qu'ils fêtent comme vous, ils ont une vie normale, ils ont des
enfants, ils rigolent. C'est pas, oui, on a un côté où on va à la mosquée, on jeûne pendant le mois de Ramadan, mais il y a aussi l'autre côté où on est libre, il faut vivre. Ça, c'est une des comment on dit, de ce que le Coran nous montre de vivre normalement, d'avoir une vie normale, pas de combattre les gens et de devenir des terroristes. Mais bien sûr, l'éducation est un des côtés. Ok, en conclusion, merci beaucoup tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes. Et bien sûr, il faut prendre des étapes immédiatement avant que ça devienne catastrophique. Et merci encore d'être venu tout le monde. Et oui, merci bien. Au revoir.